Un loup gris, un vrai, rôde du côté de Saint-Thomas-de-Conac, en Charente-Maritime. L'animal a été pris en photo mercredi par un habitant du village. Certains ont même pu l'approcher. Explication d'Olivier Rioux et Thomas Chapuzot. Un loup dans les parages. Depuis mercredi, tout le monde parle de ça à Saint-Thomas-de-Conac. Et certains l'ont même approché. Je l'ai approché, je suis venu à sens contraire du vent pour pas qu'il me sente. Et puis je l'ai approché à 5 mètres, elle m'a regardé, un peu craintive. Je pense que c'est une femelle pour moi. Et, assez gros, hein, plus gros qu'un chien. Moi, je l'ai vu dans un endroit, 1 heure après, il était 3 km Ouais, plus loin c'est ça. et il avait une direction. Maintenant, 2 jours avant, moi, l'abrieux m'a dit qu'il était à Chenac. Dans les vignes alentours, plus de traces du loup gris pris en photo il y a 2 jours. Les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, eux, sont sur le terrain, à la recherche de traces encore fraîches. Sur les endroits où il est passé, c'est d'essayer de voir s'il a pu s'approcher à un barbelé de la vigne, laisser des poils. Le mieux, ce serait carrément des excréments, parce que ça peut nous permettre de déterminer la filière. Vous avez plusieurs filières, une filière italienne, une filière espagnole, une filière allemande. Le plus courant, c'est la filière italienne. Selon cet agent, aucun lien avec des brebis retrouvées mortes un peu plus au nord il y a 2 semaines ne peut être établi. Donc, M. Lataste, il l'a vu dans ce secteur-là. À la mairie de Saint-Thomas-de-Conac, pas la peine de gonfler l'histoire. Le loup a déjà certainement pris la poudre d'escampette. Il a été vu la première journée, mais il n'a pas été vu après. Alors, si ça se trouve, il n'est plus sur la commune. Alors, avant d'ameuter tout le monde, d'autant que tous ceux qui l'ont vu, les 3 personnes que j'ai rencontrées qui l'ont vu, n'ont pas été affolés par... voilà, l'animal n'est pas agressif, c'est pas... Vous avez des chiens plus méchants, apparemment. Cela faisait plus d'un siècle qu'un loup n'avait été observé en Charente-Maritime. L'espèce avait disparu ici durant la seconde moitié du 19e. Il s'agit maintenant pour les autorités de déterminer d'où vient l'animal. Et nous continuons à parler du loup avec notre invité. Bonsoir Farid Benamou. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de géographie, passionné par ces animaux. Un loup en Charente-Maritime, est-ce que ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas parce que en fait, les loups, quand ils sont en phase de colonisation, peuvent parcourir de très grandes distances en partant de la meute, c'est-à-dire d'une dizaine, centaine. On a même répertorié des loups qui avaient pu parcourir plus de 2000 km en partant de leur point de départ. Mais d'habitude, on les voit plutôt dans les montagnes. Alors, en fait, il se trouve que les loups ont été exterminés en France au milieu du XXe siècle, il n'y en avait plus du tout, et ils ont fait leur recolonisation progressivement en partant d'Italie. Et comme ils ont fui les zones où il y avait beaucoup d'humains et d'activités humaines, ils se sont réfugiés dans les montagnes. Mais ce n'est pas un animal qui est particulièrement montagnard. À votre avis, celui de Charente-Maritime, il vient d'où ? Alors, en fait, des loups, on en a depuis 1992 en France, en provenance d'Italie, dans les Alpes, et à partir de là, en fait, les loups ont colonisé une bonne partie du territoire français, les Alpes, le Massif central, il y en a aussi dans les Pyrénées et également dans l'Est de la France, dans les Vosges. Et périodiquement, on a des preuves d'attestation dans des endroits un peu surprenants. Cet été, c'était en pleine Beauce, en Eure-et-Loir. Là, on parle d'un loup isolé, ça pourrait Vraisemblablement, parce qu'on est quand même loin de zones où il y a des meutes répertoriées, plus dans les Alpes ou plus dans le Massif central. Mais un individu isolé, c'est tout à fait possible. Alors pour qu'il y ait une meute qui s'installe et qui restera sédentaire sur un territoire de 200 à 500 km², eh bien il faut qu'il y ait un mâle et une femelle qui vont fonder une meute, c'est-à-dire en gros une famille qui peut s'élargir. Est-ce qu'il faut avoir peur du loup lorsqu'on est un humain ? Non, pas du tout. Comme l'a hélas très bien dit le maire, les chiens peuvent causer beaucoup plus de dégâts sur les personnes, notamment cette pauvre dame qu'on a vue récemment, tuée par des chiens. En fait, ça reste un animal sauvage, évidemment. Donc, comme tous les animaux sauvages, peuvent poser éventuellement problème. Mais dans l'ensemble, en Europe, on n'a plus de problème avec les loups. C'est plutôt les éleveurs qui vont redouter cet Alors là, oui, animal. en effet. En revanche, ça peut être une vraie contrainte pour les éleveurs. Merci Farid Benamou d'avoir accepté notre invitation sur ce Merci. plateau.